Bonjour à tous chers amis, nous sommes à une semaine du 19 Kislev, le jour de la délivrance, le Chag HaGeoula du Admor HaZaken, le jour de la Géoula du Maggid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. C'est le mois de Kislev en général, le mois de la Chassidut, même si on doit apprendre la Chassidut toute l'année, particulièrement le Tanya. Aujourd'hui on va continuer le 5e chapitre de Igeret HaTeshuvah, très très riche, suite à la montée. La montée énorme, on était la semaine dernière, pour tous celui qui se rappelle. On a parlé sur le fait que chacun d'entre nous représente le nom de Dieu. Les 4 lettres du nom de Dieu sont représentées à l'intérieur de chacun d'entre nous. Qui chelek Hashem Amo, comme quoi nous sommes une parcelle de Dieu. Et comment chaque chose que nous faisons, c'est énormément important pour faire descendre la divinité sur terre. Et comme on a dit, on sait très bien que le Tanya, c'est le Sefer Shel Benonim, le Sefer, le livre pour les gens intermédiaires, ou pour ceux qui traduisent les gens moyens. Chacun d'entre nous, tous ces cours, on peut les retrouver sur etora.fr. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, chers amis, c'est la suite. Qu'est-ce qui se passe quand la corde se casse? Yaakov, Reven Lachalato, comme le verset continue en te disant que on est tous une corde dans laquelle le haut et le bas, le haut c'est Dieu, le bas c'est nous. On a vu ça dans la paracha de la semaine dernière à Yetze. Sauf que parfois arrive que quand on fait une erreur, quand on fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, malheureusement, la corde elle craque. Alors la question elle est-ce qu'il y a une colle chez Bricorama ou chez Brico Dépôt ou ailleurs qui peut recoller une corde cassée? Et la deuxième question, ce qu'on va voir après, c'est est-ce qu'on peut s'appuyer sur une corde cassée? Ou tu n'as pas confiance quand on te dit de sauter du bungee jumping, ou je ne sais pas quel autre type de jeu de 100 mètres de hauteur, tu te dis vas-y, la corde est collée, t'inquiète pas, c'est réparé, tu peux sauter. Est-ce que tu fais confiance ou pas? Ça, c'est ce qu'on va voir dans ce 5e chapitre, magnifique, 5e chapitre de Igeret HaTeshuvah. Rabbi de Kosk, une fois, avait demandé à un de ses disciples, à ses chassidim, il avait demandé la fameuse question qui est « Dites-moi où Dieu se trouve ». Et ils ont dit bien sûr que Dieu se trouve partout, c'est écrit dans le verset « Mlo chol haaretz kevodo ». La sagesse de Dieu, sa gloire remplie de partout, le monde entier. Non, il savait très bien que quand le Rabbi de Kosk demande une question, il y a quelque chose de plus ici. C'est pas juste qu'il te demande une question où se trouve Dieu. Il y a quelque chose d'intéressant. Et le Rabbi qui leur a donné la réponse, Dieu se trouve où tu le laisses rentrer. C'est-à-dire que Dieu se trouve partout. Mais il y a des endroits dans lesquels sa présence est cachée. Et pour qu'elle s'exprime de manière dévoilée, tu as le devoir de le laisser rentrer par ça que tu te comportes comme il faut. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le chapitre précédent, on peut revoir sur etora.fr, on a vu comment Dieu se trouve à l'intérieur de nous. Dieu, c'est une partie de chacun de son peuple, chacun d'entre nous. Mais là, on va voir la suite du verset. Yaakov, Reven Lachalato. Comment Dieu se trouve à l'intérieur de nous si tu laisses rentrer. Si tu ne laisses pas rentrer, eh ben, il ne rentre pas. Quels sont les deux côtés de la corde? Numéro 1. Numéro 2, comment la faute parfois peut nous séparer avec Dieu? Et justement, on va comprendre c'est quoi cette notion qu'on voit plusieurs fois dans la Torah. Le mot karet. Karet veut dire retrancher, veut dire plutôt couper. D'accord? Quelle est cette notion? Et bien sûr, il ne faut pas rester sur une note négative. Dans le chapitre 6, on verra la suite justement que la teshuvah fait en sorte que la corde peut être rattachée. Mais pour l'instant, on n'en tient pas là, on en tient dans le chapitre 5. Et dans le chapitre 5, on voit comment la corde parfois peut être détachée, parfois peut être coupée. Tout celui qui a suivi les derniers cours, on a eu plusieurs cours, 3 ou 4 cours sur le chapitre 4. Bien sûr, il s'est senti très élevé parce qu'il a vu comment la Neshama c'est une parcelle de Dieu. Il a compris comment les 4 lettres du nom de Dieu représentent les 10 attributs divins avec lesquels Dieu a créé le monde. Cet attachement que nous avons avec Dieu par le cerveau, par le sentiment, par l'action, la parole, ces 4 lettres du nom de Dieu qui sont représentées dans chacun d'entre nous, on a vu ça longuement les semaines dernières. Mais la réalité du terrain est que des fois, parfois, il y a un énorme décalage entre la réalité et ce qu'on dit l'idéal. Parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Tu regardes autour de toi avec des yeux matériels et tu vois qu'on est très très loin du nom de Dieu. Et parfois, tu ne te vois pas représenter les 4 lettres du nom de Dieu. Cette contradiction, justement, ça sera partie de la conférence qu'on va voir à Romainville la semaine prochaine, qui explique c'est quoi la nouveauté du Tanya, de la Chassidut tout court. Ça vient du fait que la Neshama est descendue dans un corps. Dans les brachot qu'on dit tous les matins, on a l'habitude de dire Elokain Shama Shenata Tabitor et Ataberata Taitza Tadanefar Tabi. Dieu, l'âme que tu m'as donnée, tu l'as créée, tu l'as formée, tu l'as insufflée à l'intérieur de moi. Dans la Kabbale, c'est expliqué que ça vient refléter le déroulement et la descente de la Neshama sur terre. Théoraï
Qu'est-ce que ça veut dire elle est pure? C'est la neshama à l'état brut, quand elle est dans le monde de l'Atsilut, le monde de l'émanation. Là-bas, elle est totalement soumise à Dieu, c'est une parcelle de Dieu. Mais après, elle commence à descendre vers ce monde, le monde d'en bas, Ataberata. C'est le monde de Yetzira, le monde de la formation. Là-bas, elle commence à recevoir cette graine de ce qu'on appelle Yeshut, cette existence. Yetzarta, le monde, pardon, de part c'est le monde de la création. Après, le monde de la formation, là, elle commence à recevoir sa forme. On a expliqué ça plusieurs fois, comme la Chassidut explique le lien avec la fécondation d'un enfant. Au départ, ça commence à partir d'une petite graine. Et après, ça commence à prendre forme. Les mains, les pieds, les doigts, etc. etc. Atanafar Tabi, la plus grosse descente, c'est quand la neshama, elle rentre dans le corps. Quand la neshama, elle rentre dans le corps, dans ce monde, elle passe ce qu'on appelle cette transformation, ou cette transformation extrême, entre les mondes, à tel point que la Kabbale appelle ça, mais Igra Rama le Bira Mikta. Depuis le niveau le plus élevé à un niveau le plus bas. Du monde de la vérité au monde du mensonge. Du monde de la sainteté au monde profane. Du monde de valeur au monde des intérêts. Du monde où il y a un sens à un monde de plaisir. Et c'est pour ça qu'il y a ce combat quotidien avec cette force interne à l'intérieur de nous. Il y a cette voix divine, divin, qui vient de la neshama divine. Et il y a les volontés, les fantasmes et désirs personnels qui viennent à l'intérieur de nous, qui viennent de l'âme animale, du corps et du monde. Quand la neshama descend dans le corps, elle ne perd pas son identité. On dit tous les matins, neshama shenata tabi, teorei. Elle est pure. Elle continue à être pure. Mais maintenant, elle a un défi énorme. Exprimer sa pureté dans l'impureté du monde. Vivre avec sa vérité dans un monde de mensonges. Faire pénétrer la valeur de la kedusha, de la sainteté, dans le monde profane. Cette neshama qui descend dans le corps, elle est exprimée dans les mots Atanafar tabi. Tu l'as insufflé, tu m'as insufflé cette neshama. D'accord? Puisque tu m'as insufflé cette neshama, tu as fait rentrer cette neshama dans le corps. Nipour, qu'est-ce que ça veut dire insuffler? On a vu la dernière fois, on a vu ça il y a 2 cours précédents qu'on peut voir sur torah.fr. La différence entre la parole et souffler. Parole, tu peux parler toute la journée sans forcément te fatiguer. Souffler dans un ballon ou gonfler un pneu, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça à faire toute la journée. Et donc, la neshama, elle est rentrée dans le corps, parce que Dieu l'a insufflé, il l'a fait rentrer avec force, si on peut dire. Viens l'Admor Zaken, il te dit que c'est la raison pour laquelle la neshama descend dans le corps, s'exprime par la dernière lettre du nom de Dieu. Dans les cours précédents, on a vu que la lettre He, quand tu veux dire le mot He, ça exprime le souffle, l'air qui vient des poumons vers la bouche, avec laquelle tu vas exprimer les différentes lettres et les 5 différentes manières d'exprimer les différentes lettres, comme on a vu la dernière fois. La Torah, elle exprime ce mot qui veut dire Nipour, insouffler la neshama dans le corps, que c'est de l'air brut qui vient des poumons. On parle de la dernière lettre du nom de Dieu qui est responsable pour ça que la neshama descend dans le corps. Mais là vient la suite du verset, comme on a dit tout à l'heure. Yaakov Chevel Nachalato. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov Chevel Nachalato? Comment on appelle ça? Que Yaakov, c'est une corde, que le peuple juif c'est comme une corde. Une corde, elle s'exprime de 2 manières. Il y a 2 choses dans la corde. Premièrement, une fois que la neshama est descendue dans ce monde, elle s'est créée, si on peut dire, une corde. Première extrémité, c'est le nom de Dieu. Et alors, la dernière extrémité se trouve la neshama de l'homme dans le corps. Et se monte. Ce qui se passe dans le bas de la corde influence le haut de la corde. Qui veut dire, on a un mérite de représenter. De représenter quoi? Le nom de Dieu sur terre. Et ce mérite, c'est aussi une obligation. Le fait qu'on représente le nom de Dieu sur terre, on peut le voir du verset Venikdashti, Venikdashti betor bnei Israël. J'ai été sanctifié parmi le peuple juif. Dieu nous ordonne le devoir de sanctifier son nom sur terre. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire le Kaddish, on dit la Kedusha. Par ça qu'on sanctifie le nom de Dieu sur terre, on a la possibilité de le faire par ça que nous représentons Dieu sur terre. On exprime le nom de Dieu sur terre. En fonction de nos actions, on peut sanctifier Dieu. Et malheureusement, parfois faire le contraire. Sur le côté négatif, le verset était dit clairement au départ, ne profanez pas mon nom. Une des grandes différences qu'on a dans la prière, entre la prière de Shabbat et la prière des fêtes. À la fin de la prière des fêtes, on a l'habitude de dire, Baruch ata Hashem, Mekadesh, Israël, Ve, Azmanim. Dieu, il a sanctifié le peuple juif et les temps, les fêtes. Alors que Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Mekadesh, à Shabbat. Pas Israël. Quelle différence?
Parce que Dieu a donné la possibilité de fixer un calendrier au peuple juif. Et c'est nous qu'on sanctifie le mois, Kiddush HaChadesh, Kiddush Levana, comme on a fait hier soir. Et on fixe les temps. Si on va rajouter un mois dans l'année, si on ne rajoute pas un mois. Donc les fêtes dépendent de ce que les Chachamim ont fixé. Rosh Hashanah, Dieu il est sur le trône céleste pour juger le monde. Mais quand est-ce que tombe Rosh Hashanah, ça ne dépend pas de Dieu, si on peut dire. Ça dépend quand est-ce que les Chachamim vont fixer, quand est-ce que c'est Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishri. Qui pour la même chose, Dieu il pardonne le peuple juif, mais ça dépend de ce que nous on a fixé dans ce monde. Quand est-ce va tomber Kippour. Et donc ça veut dire que les Chachamim, ils sanctifient les Yomim Tovim, les jours de fête. Ça c'est une énorme force qui a été donnée à chacun d'entre nous, qui vient s'exprimer à travers le verset. Chelek Hashem Amo, puisque Dieu fait partie de ce peuple, et on est comme une corde. Tu veux dire, chaque juif c'est un envoyé de Dieu sur terre, représentant de Dieu sur terre. Sa vie c'est une mission. Et on sait très bien qu'un shliach, un envoyé, un missionnaire, qui a été missionné, un émissaire, la halakha te dit, shlucho shel adam kemoto, que l'envoyé d'un quelqu'un, tu représentes la personne lui-même. Tu peux marier une personne pour quelqu'un d'autre, tu peux divorcer une personne pour quelqu'un d'autre. Le shliach, l'envoyé représente le méchaler, celui qui l'a envoyé. Chaque juif est un envoyé de Dieu sur terre. Et à travers ses actions, il sanctifie le nom de Dieu. Regarde dans le chapitre 5 au départ. Père, le chapitre 5 de Yigret Hatshuva, Veine, voici, Amshach, à te faire descendre. Comment Dieu l'a fait descendre, l'âme divine dans ce monde en bas. Les tlabèches, beaucoup fadin pour s'habiller dans le corps humain. Nimshecha, ça descend, mais prinat, pnimut, makor adibur. Ça descend de quoi? De l'essence de la parole, ou Evel Elion. Ça, c'est le souffle divin, si on peut dire. Ce qui a été allusionné dans Hot Eitata, dans la dernière lettre du nom de Dieu qu'on a vu dans le chapitre précédent. Voilà, Shakatouf, comme c'est écrit. Veillez par Bapam, Nishmatraim, Dieu l'a insoufflé dans ses narines une neshama vivante. Veillez Adam, le Nefesh Chaya, c'est comme ça que l'homme a été créé. Il a été vivant. On a expliqué la semaine dernière, si tu te rappelles, que la différence avec les animaux, c'est que toutes les autres choses que Dieu a créées, ils sont nés directement vivants. L'homme, c'était d'abord une matière première qui n'était pas vivante. Dieu a dû insouffler une neshama pour que ce tas de terre devienne vivant. Au Mandena, on a expliqué la différence avec quelqu'un qui souffre, qui l'insouffle, il souffle de son profond. Ça c'est ce qui est écrit dans les versets Yaakov, que Dieu, que nous sommes, Yaakov, c'est une partie, l'héritage de Dieu, c'est comme une corde, Pérouche, Chevel. Quoi, c'était dans Rashi, dans Dvarim, dans Deutéronome, chapitre 32, verset 9, comme une corde, Alder Machal, par exemple, Shirosh Orchat, que une extrémité cache le mala, et attaché en haut, Vekatse ou le mata, l'autre extrémité en bas. Parce que si tu regardes le sens simple du verset, ce qui est écrit qu'il a insoufflé, ou le rot là nous pour nous montrer que de la même manière que chez Adam nous fait quand quelqu'un il souffle vers un endroit, s'il y a quoi que ce soit qui est chotzetz, qui sépare, ou mafsik et qui l'interrompt ben time entre eux, le vent que tu as soufflé, il ne peut pas aller monter ou magia arriver clal du tout, le automate comme à cet endroit-là. Parce qu'il y a un blocage, tu peux souffler ce que tu veux dans un ballon. Si au milieu du ballon c'est collé, tu n'as pas, ça grandit pas, et ton fils va s'énerver, pourquoi le ballon ne gonfle pas? Qu'est-ce que tu veux? Il y a une extrémité qui est bloquée. Car de la même manière, s'il y a quelque chose qui l'interrompt et qui sépare Ben Goufadam entre le corps de l'homme, le Prinat Avela Elion avec le souffle divin. En deux mots, s'il y a quelque chose que tu fais qui est en décalage avec la volonté de Dieu, automatiquement, la corde d'en bas ne fait pas bouger la corde d'en haut. Et si la corde d'en bas ne fait pas bouger la corde d'en haut, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. Ça veut dire ou que la corde elle est attrapée quelque part, ou qu'elle est coupée quelque part. Ce qui fait que tout ce que tu peux faire en bas, ça ne fait pas forcément bouger le monde d'en haut. Pour comprendre ça, comment chaque juif représente Dieu sur terre, et c'est un envoyé de Dieu. Une très très belle histoire connue avec un shliach du Rabbi. Il a construit beaucoup d'institutions, vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de choses sur terre. Et il avait besoin des grands dons, des millions pour ces institutions. Pour ça, il a eu un rendez-vous avec un multimillionnaire. Il a essayé de vouloir le rencontrer pour pouvoir lui demander de soutenir les institutions qu'il avait faites. Le multimillionnaire lui dit comme ça: moi, je suis un membre dans un club fermé de quelques millionnaires juifs. On a l'habitude de temps en temps de jouer au baseball en Amérique. Il a dit: je te propose que le prochain jeu de baseball qu'on fait ensemble, viens jouer avec nous. Tu vas rencontrer ces quelques millionnaires. Tu vas pouvoir faire connaissance avec ces quelques millionnaires. Et grâce à ça,
Tu vas pouvoir peut-être ramasser les quelques millions que tu as besoin. Maintenant, comme on sait très bien qu'on avait la chance, à l'époque, les premiers shluchim, mais surtout pendant 44 ans que le rabbi était présent physiquement, qu'un shliach sérieux, il ne faisait pas quelque chose pareil, il se demandait au rabbi d'abord qu'est-ce qu'il en pense. Pas seulement sa bénédiction, son accord. Quand il faut un shliach, c'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut, il représente le rabbi. Chaque chose, tu dois te demander la question, est-ce que ce que je fais, c'est ce que le rabbi l'aurait fait ou pas? Donc lui, il débat, il s'est dit comme ça. D'un côté, quoi? Tout d'un coup, un shliach, c'est devenu un joueur de baseball. Commençait à prendre le bâton, la casquette, commençait à jouer. Et ça s'est publié, quoi que ce soit. De l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'autre moyen de rencontrer ces gens-là. Si je veux pas aller là-bas, ils vont pas venir chez moi. C'est pas des gens qui vont venir me voir. Et demandeur avait quoi faire. Voilà le débat. Le rabbi n'a pas répondu une réponse directe. Est-ce qu'il faut qu'il aille ou pas? Le rabbi a donné une clé qui est la même clé de ce qu'on est en train de parler dans le Tanya ici. Qui va le laisser comprendre, prendre la décision correcte dans ce cas précis comme dans tous les autres cas. Le rabbi a dit comme ça, rappelle-toi que n'importe quel endroit où tu vas, tu me prends ensemble avec toi. En fonction de ça, décide. Si pour toi, ça ne te dérange pas que le bébé, tu vas jouer à un jeu de baseball, vas-y. Si pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas faisable, c'est pas quelque chose qu'on fait. Bref, lui, il a entendu cette réponse, il a tout de suite décidé qu'il n'y va pas. Fais-nous, moi, je peux être un joueur de baseball, mais prendre avec moi mon envoyeur en baseball, ça, je suis pas sûr que c'est ce qu'il faut faire. La Torah, elle te dit, c'est la même chose. Admo Azaken te dit pareil avec nous. Chaque chose qu'un juif il fait, il doit se poser la question. Est-ce que parce que je suis en train de faire descendre Dieu sur terre, et c'est ce que Dieu l'aurait fait? C'est ce que Dieu veut que je fasse? Ou bien je suis en train de faire quelque chose que je ne suis pas sûr que c'est ce que Dieu veut que je fasse? Comme on a dit tout à l'heure, la réponse du rabbi de Kotsk, pour pouvoir que Dieu soit parmi nous, il faut laisser rentrer. Et pourtant, c'est parfois la seule manière d'aller chercher certaines personnes. Personne dit contraire, pour ça tu dois être vacciné. Pour ça tu dois avoir le FFP2. Pour ça tu dois être vacciné, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Comment Dieu il a fait en sorte, comment le rabbi il a fait en sorte d'envoyer des shluchim dans les quatre coins du monde, et pas forcément ils sont influencés de ce qui se passe dans l'endroit où ils sont, mais ils influencent les autres. Ça on verra après pourquoi, c'est quoi la force et c'est quoi la sécurité derrière. Alors c'est vrai que Dieu se trouve partout. Tu n'as pas besoin de le faire rentrer comme tu dis. J'ai besoin qu'il attend que je le laisse rentrer pour qu'il puisse rentrer. Et même si je ne le laisse pas rentrer, il est rentré. Il est partout. Malé kolaretz godo. Et Hashamayim be'ataretz animalé. Le ciel et la terre sont pleins de Dieu. Mais la différence, est-ce qu'il sera de manière dévoilée ou de manière cachée? Tu veux qu'il soit dévoilé, c'est où tu laisses rentrer. Comment tu laisses rentrer Dieu dans l'endroit où tu veux qu'il rentre? C'est ça que tu fais, c'est volonté. Pourquoi? Le monde entier se tient grâce à la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il veut la volonté. Il veut que le monde se maintienne. Et c'est comme ça que le monde se maintient, on a expliqué plusieurs fois avec la parole de Dieu. Chaque détail dans le monde existe parce que Dieu, il veut que le monde existe. Donc s'il y a un détail que Dieu ne veut pas qu'il existe, au final, cette chose-là n'existera pas. Elle va disparaître. Dieu, il a dévoilé sa volonté dans la Torah, dans les mitzvot positives, dans les mitzvot négatives. Le moyen de pouvoir faire la volonté de Dieu, c'est à travers ça que tu fais, les ordres que la Torah t'a donnés. Par ça que tu fais ce que Dieu te demande, tu laisses rentrer Dieu à l'intérieur de l'endroit où il doit entrer. C'est pour ça qu'on a expliqué comment les mitzvot, c'est un moyen d'avoir la bénédiction de Dieu. Si quelqu'un veut une abondance divine, il doit se renforcer dans les mitzvot. Chaque mitzvah amène une bénédiction et une abondance dans le domaine dans lequel tu fais la mitzvah. Comme le maaser, aser bishvil shetit asher. Dans le maaser, la dîme, plus que la dîme, pour pouvoir s'enrichir. Parce que le maaser fait rentrer Dieu dans la tzaka, dans l'argent, et automatiquement la bracha dans l'argent. Quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, il bloque, il a un blocage avec cette abondance divine. Et automatiquement, il ne laisse pas Dieu rentrer à l'intérieur de lui. Comme le prophète Ishaï a te dit, Avonotechem avdilim, tes fautes te séparent entre vous et entre Dieu. Et automatiquement, la divinité repart. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu souffles dans un ballon et il y a un blocage, ben le ballon ne va pas gonfler. Mais que Dieu nous en préserve, quand tu vas à l'hôpital et tu vois des gens qui ont des perfusions, il y a un nœud dans la perfusion. Le liquide de la perfusion, il ne passe pas à travers le nez. Parfois, ça peut être dangereux parce que ça peut aspirer de l'air ou envoyer de l'air. Et la personne ne va pas pouvoir recevoir ce qu'il doit recevoir et parfois partir de ce monde. Cette idée que, par ça que quelqu'un ait fait une faute, il engendre ou il cause à la Shrina, à la divinité, de partir de ce monde. C'est écrit dans Dvarim, Deutéronome, chapitre 23, verset 15. Hashem Elokecha metaleh bekerev echanecha, Dieu il va dans ton camp. L'atilcha pour te sauver, la tête aïvecha lefanecha, faire en sorte que tes ennemis ils marchent devant toi. Vayam echanecha kadosh, Dieu il te dit, je veux que ton camp soit saint. Lo yireh becha ervat davar, faut pas qu'on voit chez toi de la nudité. Vesham echanecha, que Dieu va partir de chez toi. C'est le même verset que Rabbi avait commencé le premier discours chassidique en 1950. Et un. Bati le gagné à Chotikala, je suis venu dans mon champ, ma sœur est fiancée. Chachamim nous disent qu'au début de la création du monde, la divinité régnait partout dans le monde.
La faute de l'arbre de la connaissance a fait en sorte que la divinité est partie de la terre vers le ciel. Et par ça qu'on a reçu la Torah, automatiquement la divinité est revenue sur terre. Viens, l'Admor Azaken a été dit, t'explique toute cette idée avec l'idée de souffler dans un ballon. Tu veux souffler dans quelque chose qui a de l'air, il faut s'assurer qu'il y a un trou au milieu. S'il y a un blocage, l'air ne passe pas. La Neshama, elle descend sur terre. Pourquoi Dieu te dit ne fartabi? Avoir un soufflet, c'est souffle divin. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de blocage entre ce souffle divin et l'homme. S'il y a une faute, ça crée ce qu'on appelle une chatzitza, une séparation. Et cette séparation, automatiquement, empêche l'abondance de Dieu à travers ce tuyau qu'il a créé, cette corde, etc. Arbem, tu dis en vérité, d'abord, oui, c'est clair, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui sépare entre matériel et spirituel, entre Dieu et le monde. Et Tachamaï on l'a vu tout à l'heure. Dieu remplit le monde, le ciel et la terre. Dans Ishaïa, c'est écrit comme quoi toute la gloire de Dieu remplit toute la terre. C'est écrit dans le Zohar. Il n'y a aucun endroit qui est vide de Dieu. Bachamaï mimal, on dit ça tous les jours dans la prière. C'est le Chumash Dvarim, Deutéronome. Dieu est dans le ciel, en bas. Mais Dieu remplit tout le monde. Ah, mais il y a aussi ce verset qui est écrit dans Ishaïa, dans Isaïe. Que Dieu a vos fautes qui vous séparent entre Dieu et vous. Comment est-ce possible si Dieu est partout? Le fit parce que quelle a raison? Puisque quelqu'un qui fait une faute, automatiquement c'est contre la volonté de Dieu. Et puisque c'est contre la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puisqu'il a fait quelque chose qui n'est pas en forme avec la volonté de Dieu. Le Dieu fait tout vivre. Que moi, comme c'est écrit, tout ce que Dieu veut, il a fait dans les ciels et dans la terre. Psaume 135, verset 6. Automatiquement, quand tu fais quelque chose qui n'est pas comme la volonté de Dieu, tu crées le blocage. Bon, c'est pas que Dieu ne va pas exister, c'est pas qu'il ne va pas se passer ce que tu veux. Bien sûr qu'il va se passer. La volonté de Dieu, elle existera toujours, elle sera toujours présente. Le problème, il est quoi? Le problème, il est que malheureusement, l'abondance que Dieu il envoie, ça il envoie. Elle atteindra pas le but. Elle n'atteindra pas la destination qu'elle doit atteindre. Mais elle sera là l'abondance, sauf qu'elle n'atteindra pas son devoir. Moi j'ai dit bien, comme on l'a expliqué tout à l'heure, que ça c'est la volonté de Dieu, Makor, Ashpa, Shemavaya, qui est la source de l'influence du nom de Dieu, venir mas beaucoup de chez lui, qui est dans le Yud qu'on a expliqué la dernière fois, les différentes 4 lettres. Il y avait un juif européen qui est parti dans le nouveau monde, l'Amérique, il a découvert l'Amérique avant la Deuxième Guerre mondiale. Le premier Shabbat, il a cherché, il a rencontré ça plusieurs fois, il a cherché une synagogue où prier. D'abord, il a trouvé un temple réforme conservatif, il a essayé de rentrer. Le gardien, il arrête à la porte et il lui dit « Est-ce que tu es un membre de la communauté ?» Il a dit non. Le gardien, il lui dit d'abord tu dois payer des membership fees, qu'on appelle ça ta carte de membre. Et après ça, on va décider est-ce qu'on peut t'accepter ou pas. Il était énormément étonné du grand montant qu'on lui a demandé. Et il a dit, je fais un effort pour recevoir le montant. À la fin, il amène l'argent. On a un nouveau problème. Parce que le comité a dit, on ne peut pas t'accepter avec ton nom prématuré, Yaakov, ou Yankelel, comme c'était à l'époque, le juif qui venait de l'Europe de l'Est. Il faut que tu changes ton nom à un nom moderne qui s'appelle Jack. Jack, c'est beaucoup plus sympa. Joe, Jack. Ok, il dit, c'est ça qu'il faut faire. Je change mon nom. Prochaine fois, il arrive devant le comité. Là, il y a un nouveau problème qui se présente. Et ce qui se présente, c'est quoi? C'est qu'il lui dit, t'es habillé pas de manière moderne. Il ne peut pas t'accepter en tant que membre dans la communauté. Il a décidé de prendre l'argent, il a acheté un beau costume avec une cravate, il a rasé sa barbe, il a fait enlever la casquette. Il a fait tout ce qu'on peut faire pour l'accepter en tant que membre dans la communauté. Magnifique. Après ça, une seconde, ils ont commencé à débattre de sa demande, ils ont décidé qu'on ne peut pas accepter sa demande. Pourquoi? Parce que ta culture, elle est prématurée. Et donc, tu ne peux pas être un membre dans cette communauté. Il sort du temple réforme. Il est tellement brisé à l'intérieur de lui-même. Il s'assoit sur un banc dans la rue, il commence à prier, à crier à Dieu. Et il dit comme ça, Maître du monde, qu'est-ce que j'ai pas fait pour pouvoir rentrer? J'ai payé un membership fee. Ça, c'est numéro 1. J'ai payé les frais de membre. Les frais de membre. Le cas d'adhésion, merci. Après ça, j'ai changé de nom. J'ai acheté de nouveaux habits. Pourquoi on ne me laisse pas rentrer?
s'est endormi. Et dans son rêve, il y a Dieu qui lui répond. Rien qu'elle n'ait pas de souffrance, n'ait pas de peur. Même à moi, on ne me laisse pas rentrer là-bas. C'est une blague, mais c'est une vraie blague. Parce que pour que Dieu rentre dans n'importe quel endroit, il faut absolument s'assurer que l'endroit se comporte comme la volonté de Dieu. Si quelqu'un est dans un endroit où il est, la personne ne se comporte pas comme il faut, Dieu ne rentre pas. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne se trouve pas? On a dit tout à l'heure, Dieu se trouve partout. Il se trouve partout de manière cachée, pas de manière dévoilée. Mais si tu veux qu'il soit là-bas de manière dévoilée, que l'abondance soit là de manière dévoilée, il faut le laisser rentrer. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah elle te dit le sujet de karet. Karet qui veut dire d'être retranché ou, traduction, c'est coupé. Chaque corde est faite de plusieurs petits fils. Même la corde divine, elle est faite de 613 fils. 613 commandements. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais les 613 commandements comme il faut, tu gardes la perfection de la corde. Si un juif fait une avéra, que Dieu nous en préserve, il coupe un fil. Si tu fais toujours la même avéra, Le fil n'a plus rien à couper, d'accord? C'est bien le fil. Maintenant, il est toujours attaché à Dieu, parce qu'on parle d'une corde qui est très très élevée, mais un fil, il est détaché. Maintenant, tu vas me dire, bien sûr qu'un fil détaché, ça va, tu as 613 fils dans la corde, c'est pas une fil. Oui, mais au final, la corde n'est plus aussi solide qu'avant. Dans les mitzvot, tu as deux sortes de mitzvot. Tu as des mitzvot locales, que leur influence est plutôt locale, dans le respect, dans la formalité de cette mitzvah. Et tu as des mitzvot générales, que leur influence a un impact sur toute la corde. Comme dans les membres de l'homme, tu as des membres détaillés, ou des membres privés, que la neshama, la vie ne dépend pas de ces membres, que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui doit se séparer d'un bras ou d'un pied, ou qu'il a une infection dans le bras ou le pied, etc. Ça, c'est pas vital. Il peut s'en sortir, il peut mettre des pansements, il peut... Tu as des membres généraux que toute la vie dépend d'eux. Le cerveau, le cœur, que Dieu nous en préserve. Quand une attaque cérébrale, infarctus, etc., c'est beaucoup plus grave. Dans les fautes, tu as des fautes qui sont des fautes généraux. Jusqu'à ce que Dieu décide que c'est lui qui a passé une telle faute, il coupe totalement la corde qui attache sa neshama avec Dieu. Sur la Torah, elle te dit, venir cheta anefesh melefanaï, cette âme sera retranchée de moi. C'est qui profane le jour de Kippour. On dit que par ça, il va totalement, comment on appelle ça, découper ce lien qu'il a connecté avec Dieu. Il coupe cette corde. Ça, c'est une situation dans laquelle on appelle karet. La conséquence, à l'époque, c'était la peine capitale. C'est comme si quelqu'un il coupe la branche de l'arbre sur laquelle il est assis. Encore une fois, il faut quand même préciser qu'on ne parle pas de quelqu'un qui fait ça sans savoir, qui ne connaît pas, comme la majorité de nos frères et sœurs aujourd'hui. Ça, c'est encore une fois la nouveauté de la chassidoute. Que s'ils ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot, c'est pas parce qu'ils le font volontairement pour pouvoir, parce qu'ils s'énervent contre Dieu, mais parce qu'ils malheureusement n'ont jamais appris, donc c'est considéré comme une juif, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui sait volontairement, etc., et qui décide. Après, rappelle-moi une histoire avec un japonais, mais ça c'est après. La chassidoute, elle vient toujours accentuer sur le point positif et pas le point négatif. La raison pourquoi l'Admor Azaken parle dans ce chapitre de la punition, du retranchement, de couper la corde, c'est pas pour faire peur à quelqu'un. C'est pas le moussard ici. Et c'est pour montrer l'aspect positif de deux manières. Tout d'abord, ça vient exprimer ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Yaakov Hevel Nachalato, qu'on ressemble à une corde par rapport à Dieu. Et donc il te dit qu'il y a ce qu'on appelle ce qui est hors de la règle, qui représente sur la règle générale. Si, à cause d'une faute, la corde est coupée, ça veut dire que s'il n'y a pas cette faute, on est tout le temps attaché. C'est ça qu'il veut te montrer. Numéro 2, pourquoi on te dit ça? Pour t'apprendre la possibilité de faire tchouva. De tout faire pour faire ramener la lettre Ré du nom de Dieu à sa place, comme on a dit la dernière fois, que par la tchouva, tu peux rattacher la neshama à sa source. C'est ce qu'on verra à la fin du chapitre 5. Et si Dieu veut surtout dans le chapitre 6. Il ne faut pas s'attarder sur ces mots, dire waouh, fais un péché aujourd'hui, ça j'ai coupé la corde. Ça va, calme-toi. Il y a des manières comment rattacher la corde, on va y arriver, c'est pas. On raconte une histoire sur un Américain, encore une fois, qui est parti faire des affaires au Japon. Et lui, il a un accident de voiture. À l'hôpital, il a vu qu'il y avait à côté de lui un vieux japonais qui est assis dans la chambre d'hôpital et que personne ne vient le visiter. Il a décidé de lui remonter le moral, comme plein de fois, je vais dans les hôpitaux visiter un enfant juif ou quelqu'un pour la scène je racontais, je suis parti visiter l'enfant non juif à côté, etc. Okay. Il rentre dans la chambre du japonais, et comme il ne sait pas parler japonais, il a essayé de parler avec le langage universel du sourire. Et à la place de sourire, le japonais est très très sérieux. Il lui dit une phrase en japonais. L'américain, il n'a pas compris. Il continue à sourire plus fort. Et le japonais devient encore beaucoup plus sérieux. Il répète sur la même phrase, et comme ça plusieurs fois. Jusqu'à tout d'un coup, le japonais est parti de ce monde. Les gens de la famille, ils arrivent. L'américain, il leur dit que le grand-père
La dernière chose qu'il a dit dans sa vie, c'est qu'il n'arrêtait pas de dire quelque chose en japonais que je ne comprenais pas. Marie, je ne me rappelle pas, mais je pense qu'il a dit quelque chose qui s'est fait. C'est une phrase importante, c'est pour lui comme un testament. Tu te moques de l'espace. Quand il leur a dit la phrase, ils n'ont pas compris pourquoi tout le monde s'énerve et parle de lui. Parce qu'il lui a dit qu'il était en train de te dire arrête de marcher sur le tuyau d'oxygène qui est attaché à mon corps. Moi, j'allais te dire la vérité. Il aurait pu demander à quelqu'un à côté avant de. Le pauvre japonais. Paix à son âme. La réalité, elle est que c'est exactement ce qu'on fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand des fois tu as une perfusion et tu as ce qu'on appelle un nœud dans la perfusion. La perfusion, elle est là. Dieu, il est présent partout. Des fois, tu as fait un nœud. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Défais le nœud. Que ce soit pas brel, dis pas qu'il y a un nœud. Il y a un nœud. Défais le nœud. Maintenant, si avec certaines fautes, une personne se détache de Dieu, là, comment quelqu'un peut continuer à vivre jusqu'à 50, 60 ans? Puis il doit partir de ce monde sur l'instantané. Tu as coupé la corde, tu sautes, mon pote. Tu t'es attaché à une corde, en train de voler, les hélicoptères, etc. Tu es en train de te promener. Ou tu sais, les cordes, tu pars avec les. Qu'on appelle ça, ceux qui font du deltaplane dans les montagnes. La corde a coupé, elle a craqué. Après, tu restes en l'air encore quelques minutes. Sur le moment où tu tombes, il n'y a pas. Quand tu prends un téléphone, le téléphone il est attaché à la prise téléphonique, ou il est attaché à l'époque, les téléphones qu'on utilisait attaché à la prise. Tu peux travailler sans le temps. Maintenant, quand tu es déconnecté de l'électricité, le téléphone ne peut plus travailler. Quand la batterie elle est terminée, ça y est, ça coupe. C'est pas que bon, tu as encore une réserve. Quand un juif il a fait quelque chose qui s'appelle karet, qui doit être retranché. Alors la neshama, elle pourrait être retranchée de Dieu, mais elle a encore des forces internes. Elle a ce qu'on appelle cette batterie solaire qui tient encore, même si c'est pas la batterie originale, qui est appelée ce qu'on appelle un reshim, ou qui peut rester une trace. Dieu a donné cette capacité de batterie de secours, qui fait en sorte que la personne peut continuer à vivre 50, 60 ans, etc. On a vu ça avec Adam Rishon. Dieu lui a dit, si tu vas manger de l'arbre de la connaissance, mot tamout, tu vas mourir. Et concrètement, il est mort 930 ans plus tard. Ça va, c'était pas facile, c'était pas si rapide que ça. Ça expliquait que Adam Rishon, au départ, il était attaché à Dieu. Et donc, il ne pouvait pas vivre sans se détacher de Dieu. La Torah te dit, Va'atem advekim b'Hashem Elokechem, on est attaché à Dieu. Chaim, kulchem hayom, on est vivant aujourd'hui. La faute l'a détaché de sa source. Par la faute est arrivée la mort dans le monde. Il a continué à vivre avec la matrice solaire 930 ans. On ne peut pas en train de dire que quelqu'un qui a fait une erreur sur le moment, sur l'instant, il disparaît de ce monde. Ça, il y en a karet, ça c'est le sujet de karet. Quand la corde elle se détache, Shenim chad venir sacré, velam shachak s'est découpé, la corde. Michem avaye baruch du nom de Dieu, Shenim shechamet tata qui est descendu du nom du dernier qu'on a vu la dernière fois. Keniskale, comme on a mentionné la dernière fois, Moshe, Katou comme c'est écrit dans la paracha Emor, venir cheta, nefesh hayim milfanay ani Hashem, cette âme sera retranchée de moi, je suis Dieu. Milfanay daika, de devant moi. Ah, Bishar averot shen baem karet, dans les autres fois dans lesquelles il n'y a pas cette histoire d'être retranché. Al-Kol Panim, néanmoins, un pogmim à nefesh. Ils tâchent, il faut un défaut dans l'âme. Kenoda, comme c'est connu. Ubgam, un défaut. Umilachon bgimat asakin. C'est comme un défaut qu'on a des fois dans les couteaux de shrita, qu'on doit passer avec l'ongle pour savoir s'assurer qu'il n'y a aucune dent. Parfois, quand il y a un défaut, ça veut dire que on ne peut pas faire la shrita avec. Vous, Alder Machat, c'est comme l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, mais Chevel Av, une corde d'épée. Chazour qui est tressé, mitayag, de 613, Chavalim Dakim, petite corde. Pareil, cette corde avec laquelle on fait descendre la divinité à Niskaleel, qu'on a mentionné plus haut, Kaloul inclut mitayag de 613 mitzvot, ou Ksheover, Chaz Veshalom Alachat Meina, quand il transgresse une de ces mitzvot, Nifsak Cheveladak, c'est interrompu, cette corde fine. Argam, Bechiyuv Karet Umita, mais même dans cette interdiction de Karet, être retranché la mort. Il lui reste encore cette trace, cette batterie solaire, qui est dans son âme divine. Il fallait désirer avec ça, Yachol Echiot, Adnou, nos Sam répévu jusqu'à 50 ou 60 ans, veloyoter un peu plus, parce que tu aurais dit que Karet c'est 60 ans. Ah, on n'a pas encore vu, encore une fois, je répète, c'est important de répéter, on va voir la semaine prochaine, à la fin du chapitre Evav, comment on peut, avec la tuba, on peut tout réparer. Pour l'instant, c'est texto. Ouma Shekatou, ce qui est écrit dans la Constitution. Ouma Shekatou Beshem Harizal, ce qui est écrit dans le nom du Harizal. Shenich Nesabo, Prinat Amakif, que c'est rentrer dans celui qui est responsable, qui a le devoir d'être retranché du peuple juif. Cette Prinat Amakif, de quoi on parle, qui est comme un survol, que la force divine survole la personne. Et Noïnian, ça n'a rien à voir, le Chaye Gashmu et Tagouf, on ne parle pas de la vie matérielle. On parle jusqu'à 50 ans dans notre temps, comme on va expliquer plus tard dans le chapitre d'après. Ok.
Le Baal Shem Tov, au temps du Baal Shem Tov, il y avait ce qu'on appelle le groupe des frankistes, les frankistes du peuple juif. C'était des gens qui ont énormément adoré leur maître qui s'appelait Yaakov Frank Sari, qui était une suite de Shabtai Tzvi. Maintenant, lui, il leur donnait à ces gens, c'était comme un secte, de ne pas faire Torah Mitzvot, de faire des actions qu'il ne faut pas faire. D'abord, ils ont fait les choses en cachette, après, ils ont commencé à entraîner des autres personnes du peuple juif. Et beaucoup de juifs qui les ont suivis. Et malheureusement, avec le temps, ça a été découvert qu'est-ce que c'était ce secte, et les grands du peuple juif se sont battus contre eux. Une fois qu'on s'est séparés d'eux, les frankistes, ils ont décidé, par l'ordre de leur maître, de s'attacher avec les prêtres catholiques qu'il y avait à l'époque. À un certain moment, ils ont même franchi la barre et se sont convertis au catholicisme. A priori, ça c'est quelque chose qui aurait pu réjouir les grands du peuple juif à l'époque, en disant, ça y est, on s'est séparés d'eux, on n'a plus à faire, mais non, on sait exactement qui ils sont, ils ont découvert en public que c'était vraiment des gens mauvais, comme ça, au moins, on n'a pas de crainte qui vont pouvoir attirer avec eux encore des autres juifs. Le Baal Shem Tov a eu beaucoup de peine. Le Baal Shem Tov a dit la phrase suivante, la divinité, elle pleure en disant, tout le temps que le membre est attaché, il y a de l'espoir que tu peux le réparer. On voit malheureusement quelqu'un qui s'est coupé un morceau de doigt ou quoi que ce soit. Mais quand tu coupes un membre, il n'y a plus de réparation. Parce que chaque juif, c'est un membre de la Shrina, de la divinité. Un juif, concrètement, ce qu'on vient de voir dans ce premier paragraphe du chapitre 5, on est un représentant de Dieu sur terre. On tient cette corde divine qu'en bas de la corde se trouve l'homme, en haut de la corde se trouve Dieu. Il faut s'assurer que la corde va dans les bons côtés. Les fautes peuvent parfois toucher à la corde. Il y a des fautes généraux qui peuvent pas couper la corde. Et c'est pour ça que parfois, quelqu'un qui a cette histoire de carette, qui a ce retranchement, de détaché, il peut se passer certaines choses avec lui. L'enseignement qu'on apprend ici, c'est que le meilleur moyen de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est faire ce que Dieu demande. C'est pour ça que combien tu tournes dans les centaines de milliers de réponses du Rabbi aux gens, combien de fois la Bible disait aux gens, renforce-toi dans la Torah et les mitzvot avec telle ou telle mitzvah. Malheureusement, on vit dans un monde où tu as des gens qui cherchent des shortcuts. Shortcut veut dire des raccourcis. Tu vas aller voir tel rabbin, tu sais, le rabbin arrive d'Israël, il y a une page entière dans les journaux, il bénit les gens, on lui donne une enveloppe, il te dit, prends ce parchemin, prends ce morceau de parchemin, mets ça autour du cou, mets ça autour de la main, pour recevoir des bénédictions, je suis sauvé. C'est du n'importe quoi. Le Moazakin te dit, la seule chose pour pouvoir recevoir la bracha de Dieu, fais ce que Dieu lui demande. Va pas chercher des raccourcis, les raccourcis vont t'amener nulle part. Fais la volonté de Dieu. Chaque mitzvah, c'est un moyen pour pouvoir recevoir une abondance de Dieu dans laquelle s'exprime la mitzvah. Par exemple, celui qui va avoir une bracha pour la parnassa, mais la tzedaka, fais Shabbat. La tzedaka que tu fais avec l'argent que tu gagnes, Shabbat que tu respectes dans ton travail, fais en sorte que tu accomplis la volonté de Dieu dans tes affaires, et ça amène la bracha dans tes affaires. Celui qui veut avoir une bracha pour avoir des enfants et la paix dans le couple, fais attention avec la pudeur, pureté familiale, c'est directement lié aux enfants et au couple. Et c'est ça qui va t'amener la bénédiction. Celui qui veut une bracha pour la santé, a fait attention à ce que tu manges, vérifie les mezuzot dans la maison, vérifie les tefilin, le manger qui rentre dans le corps, la mezuzah qui protège la maison. Ça amène la bracha pour la santé, tout le reste. Alors, la semaine prochaine, si Dieu veut, dans le chapitre 5, la suite, on verra, néanmoins, quelqu'un qui a fait des grands péchés, généraux, qui a coupé la corde. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir rattacher la corde? Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir faire en sorte de refaire vivre, de redévoiler cette Shrina, divinité qui est maintenant exilée? La perfusion, elle a un nœud, ça passe pas. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'enlève la perfusion, c'est totalement tordu. Enlever le nœud, comment je peux enlever? Couper le tuyau. Et alors, si je veux rattacher la corde, ça va marcher. Comme j'ai dit tout à l'heure au début du cours, si on te dit de sauter sur une corde qui a un nœud à l'intérieur, ou une corde qu'on a attachée avec la corde, ça marche ou ça marche pas? On verra la semaine prochaine. Torah dit clairement, il n'y a rien contre la tchouva, mais pour l'instant, on en tient sur le fait d'avoir compris quelle mission nous avons sortir, comment on doit faire attention à cette mission. Le cours, on replay sur etorah.fr. Si Dieu veut demain, on part avec le groupe à New York, prier sur la tombe du Rabbi, qu'on entend que des bonnes nouvelles, et surtout la semaine prochaine, la semaine de Yutet qui se lève. Mercredi aussi, 19 qui se lève, le jour du moment de la Chassidut et du Tanya. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, la semaine prochaine.